Bonjour à tous et bienvenue dans cette explication. Aujourd'hui, on va décortiquer un véritable super-pouvoir numérique. Prendre un texte brut, un peu ennuyeux, et le transformer en un document professionnel hyper captivant. Tout ça grâce à Microsoft Word. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, comprendre les bases du formatage. C'est quoi exactement la mise en forme? En fait, c'est tout bête. C'est l'action de modifier l'apparence physique de votre texte. Imaginez que votre document brut, c'est juste de l'information. C'est utile, oui, mais c'est visuellement inerte. La mise en forme, c'est ce qui va donner de la vie et structurer tout ça pour que le cerveau de votre lecteur comprenne immédiatement l'organisation de la page. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'embêter avec ça? Eh bien pour 3 raisons toutes simples. Ça rend le texte plus lisible, beaucoup plus organisé et franchement plus attractif. Pensez-y, un titre énorme et bien gras va tout de suite attirer l'œil et dire à votre lecteur « Hé, commence ta lecture par ici !» On passe à la suite, les outils de mise en forme centraux. Ce qui est vraiment génial avec Word, c'est que l'arsenal complet est littéralement à portée de clic, réuni dans un seul et même endroit, l'onglet Accueil. C'est là qu'on va trouver la police pour changer le style d'écriture, la taille, le gras pour donner du poids aux mots, l'italique pour les incliner, le souligner et bien sûr la couleur pour dynamiser un peu le tout. Place à l'action. On passe à la pratique avec la transformation de notre texte de test. Regardez ça. C'est ce qu'on appelle un bon vieux mur de texte. Les mots sont là, le sens y est, mais visuellement, c'est le calme plat. Ça a presque un effet soporifique. Impossible de distinguer le titre du reste. C'est un vrai problème qu'on va devoir résoudre tout de suite. Alors, par quoi on commence? Le titre évidemment. Et là, attention, règle d'art absolue. En informatique, on sélectionne toujours son texte avant de faire quoi que ce soit. Donc on sélectionne les mots « mon école » et bam, on passe la taille à 20 pour imposer la hiérarchie. On ajoute un petit coup de gras pour l'épaisseur, on met le tout en bleu et voilà, le titre prend naturellement sa place de leader sur la page. Bon, le titre, c'est fait. Maintenant, on s'attaque au paragraphe. On sélectionne tout le bloc, on applique une police bien propre comme Arial et on met la taille à 12, qui est vraiment le standard pour la lecture. On va aussi justifier le texte pour que les bords soient parfaitement alignés, un peu comme dans un vrai livre. Et pour la petite touche de style final, on met le mot « apprend » en italique et on souligne l'expression « nouvelle chose » pour vraiment faire ressortir ces idées clés. Et voilà le résultat. Regardez un peu ce fameux avant-après. C'est quand même le jour et la nuit, non? D'un côté, un bloc gris, monotone et fatigant pour les yeux. De l'autre, un document vivant où l'œil est guidé tout naturellement par le titre bleu et où les concepts importants sautent aux yeux. C'est la preuve absolue que ces petits outils changent totalement l'expérience de lecture. Passons maintenant à notre quatrième partie, le défi indépendant. Alors, est-ce qu'on est prêt à appliquer tout ce qu'on vient de voir sur un tout nouveau document en totale autonomie? C'est vraiment le moment idéal pour tester ces nouvelles compétences. Voici notre nouvelle base de travail. Un texte très court, mais riche, le Maroc. Le Maroc est un pays riche en culture et en histoire. Le terrain de jeu est prêt, on va utiliser exactement les mêmes mécaniques que tout à l'heure, mais avec de toutes nouvelles règles. Pour ce petit défi, voici la marche à suivre. Pour le titre, on veut 3 choses. Du gras, une taille 20 et une belle couleur rouge. Pour le corps du texte juste en dessous, on reste sur une taille 12, mais attention, le mot « culture » doit capter le regard en étant mis en gras et le mot « histoire » doit s'incliner élégamment en italique. Des consignes simples, mais redoutablement efficaces. On arrive déjà à notre dernière partie, la petite évaluation, la synthèse et surtout la fameuse règle d'or. Faisons un point rapide